Bonjour, bonjour, petit récap de la semaine parisienne. On a passé 4 jours à Paris et je voulais vous faire un petit peu un retour avec le récap de la semaine pour vous dire un petit peu ce que j'avais pensé, qu'est-ce qu'on avait fait et qu'est-ce que j'avais acheté. On est parti donc de dimanche à mercredi dernier et on s'est régalé. D'abord, on a eu un temps absolument fabuleux. On a eu tous les jours du ciel bleu, ce qui est vraiment parfait quand on se rend quelques jours à Paris, parce que je trouve que Paris n'a pas la même tête quand même sous, bon comme toutes les villes hein, en même temps, sous le soleil ou sous la pluie, c'est quand même pas la même chose. Paul a adoré son séjour parisien, vraiment, c'était comme il imaginait, voire même mieux. On a fait tous les classiques de touristes, de Montmartre à la Tour Eiffel, en passant par les jardins des Tuileries, passer dans les jardins du Louvre, enfin à l'extérieur. On n'est pas rentré dedans parce qu'en fait il y avait une queue absolument dingue et j'avais peur que la visite de 2 heures soit un petit peu trop pour Paul. Mais on avait prévu d'y aller au départ. Et on a renoncé devant le monde, en fait. Il y avait énormément de monde, c'était aussi les vacances scolaires. Donc on est allé à la Cité des Sciences, à la place. Donc là, Paul s'est régalé, même si c'était bondé. Franchement, c'était bondé. On a fait la Géode, la Cité des Sciences. Voilà, on a vraiment baladé, pris le temps de faire plusieurs quartiers, découvrir des restos, etc. Et bien sûr, moi, je suis passée là où je souhaitais, c'est-à-dire chez Jo et chez Nos. C'était mes deux goals prioritaires. Je suis passée aussi dans des boutiques qu'on n'a pas à Marseille, parce que clairement, Paris, et heureusement que je n'y habite pas, c'est un enfer au niveau de toute l'offre en fait sur place. Moi, j'ai vraiment l'habitude de faire mon shopping énormément sur Internet. Je m'étais noté de passer dans plein de boutiques et au final, je ne l'ai pas fait tant que ça parce que c'était pas forcément dans le même quartier. On était peut-être occupé sur une visite ailleurs, etc. Parce qu'on a fait la croisière sur la Seine, des trucs comme ça, et que je pouvais pas laisser les garçons tout le temps. L'idée, c'était quand même de partir en famille et pas que je me fasse un road trip moi à faire toutes les boutiques que je voulais faire. Donc je voulais passer chez Stella et Suzy par exemple. Bon, j'ai pas eu le temps. Je voulais je suis passée chez Figaré, mais la chemise que j'avais en ligne de mire, qui est celle-là, n'était pas en boutique, donc voilà, dommage. Je voulais passer chez Cézanne, bon, on en a à Marseille, hein, mais c'était l'occasion d'aller rue Saint-Fiacre, qui est le premier appartement qui a été ouvert. Voilà, il y a plein de trucs que je n'ai pas eu le temps de faire et je pense que je me programmerai 2 jours à Paris, un peu en solo comme ça, pour faire tout ce genre de choses et prendre le temps. Mais on est passé à la Samaritaine, aux Galeries Lafayette, etc. Donc là, pour le parfum, c'est un enfer. Je ne savais plus où donner de la tête. À la fin de la journée, je ne sentais plus rien. C'était assez terrible. Donc, premier stop chez Jovois, j'ai oublié de sentir Soradora. Voilà, je voulais absolument sentir cette marque et notamment le Malo ou le Hilop, je crois. J'ai complètement oublié. En revanche, j'ai pu découvrir tous les Gritty parce qu'ils référencent la marque, donc ça, je trouve ça génial parce que moi, j'y ai pas accès à Marseille, il n'y a pas de point de vente Gritty. Moi, j'ai déjà le Siracusa que j'adore et j'avais vraiment envie de sentir le Vanitana. C'est celui avec lequel j'ai le plus hésité. Je suis repartie avec 2 échantillons de Vanitana. Je pense que c'est le prochain que je vais acheter. Voilà. D'abord parce que je suis une fan de vanille et que il est vraiment extrêmement beau. Je vais tester ces 2 échantillons en boucle, mais je sais déjà que je vais avoir envie de me l'acheter. Et en fait, pourquoi j'ai hésité avec Vanitana? Parce que j'hésitais énormément avec le Vanille Carbone de Atelier Materi. Et j'ai eu un tellement gros coup de cœur sur Atelier Materi que je suis partie avec Vanille Carbone à la place. Voilà. Flacon absolument divin. Je n'ai rien qui ressemble à ça. Je le trouve extrêmement beau. Et le jus est juste waouh. Alors, c'est comme une poudre de vanille assez sèche et fumée en ouverture. Vraiment, vanille carbone, on ressent exactement ce qui est noté sur le nom du flacon. Et puis, dans la journée, alors, tenue extraordinaire. Hier, je pense qu'autour de moi, on m'a senti toute la journée, et moi aussi. Et on a une évolution vers une vanille vraiment beaucoup plus douce et ronde, beaucoup plus qu'elle ne l'est au départ, mais toute cette évolution est absolument divine. C'est un parfum aussi qui sera absolument parfait en base de layering avec un autre. Je le trouve divin. J'ai beaucoup de coups de cœur parfum en ce moment, mais celui-ci vraiment, je l'avais d'abord senti à la Saint-Maritaine le matin, je l'avais porté sur le poignet et toute la journée je me suis reniflée. Donc quand je suis arrivée chez Jovois, on va dire que presque les jeux étaient faits quoi. Voilà, vraiment,
je le trouve très très beau. Vanitana de chez Gritty est une vanille beaucoup plus ronde et un peu plus solaire et un peu plus grasse aussi. Donc on n'est pas dans le même type de vanille. Ça rejoint un peu, c'est pas vraiment la même chose, mais un peu, Nova et Vanilla de chez Atelier des Ors. Mais quand on aime la vanille, finalement, on les trouve toutes différentes. Et celle-ci, elle devra à un moment donné faire partie de ma collection, je le sais très bien. Voilà. Mon autre coup de cœur, inattendu, ça a été celui-ci de chez Fugazzi. Je ne suis pas une ultra fan de Fugazzi. Je n'avais pas eu de coup de cœur pour la marque, je les avais déjà sentis à Londres. Je m'étais jetée sur, évidemment, le Vanilla Haze que j'ai en diamel et que je ne porte strictement jamais parce qu'il y a une note que je n'aime pas à l'intérieur. J'ai bien aimé le Passion Doux, quelque chose comme ça. Le Angel Dust m'a laissé un peu, voilà. Après, quand on sent beaucoup de parfums comme ça d'affilée, voilà, effectivement, on n'a pas la même sensibilité, la même analyse, on va vers vraiment des gros coups de cœur, quoi. Et celui-ci, ça a été vraiment un gros coup de cœur, c'est In Love with the Coco. Je l'ai pris en 50 ml, il me semble qu'il n'y était pas en 100. Et c'est bergamote, zeste de citron, eau de coco, fleur d'oranger, géranium, rose, ambre, musc, ambrette. Il est magnifique. C'est une coco hyper chic travaillée, solaire, mais on ne sent pas que le coco. On sent vraiment les agrumes, les zestes, les fleurs, les bois. Il est divin, je n'ai rien qui ressemble à ça. Il est super beau, très belle tenue. Je l'ai porté un soir, le soir même en fait, pour aller dîner et je l'ai adoré sur moi. Vraiment, lui je l'ai acheté vraiment sur un coup de cœur. Je l'ai testé 3 minutes 50, mais même pas. Et donc chez Jovois, je suis repartie avec donc Vanitana parce que j'ai demandé, et des parfums de Jovois. Donc le Aqua Memorabilis que je n'ai pas encore senti. Je n'en ai senti aucun parce que je suis rentrée avec le nez vraiment très pris, quoi. Le Remember Me et le Mixado. Voilà. Ah, ça, c'est de Jéroboam, pardon. Donc de chez Jovois, cela est... j'ai hâte de tout découvrir. Je suis repartie avec plein d'échantillons un peu partout, des scènes découvertes, etc. Et je n'ai pas encore mis le nez dedans parce que je ne me sens pas prête. Il faut que mon nez fasse une pause. Voilà. Mais en tout cas, très belle découverte chez Jovois. La parfumerie est sublime. Il y a énormément de références. J'ai senti aussi les amouages. Alors, j'étais pas en condition, clairement. Mais je n'ai pas eu le coup de cœur attendu. Je m'étais prévu un budget pour le Guidance parce que je m'étais dit, si vraiment il te plaît, tu craqueras peut-être là-bas. Et par exemple, lui, ça a été un coup de cœur franc et massif que je n'ai pas eu pour amouage. Donc, encore une fois, je n'étais pas dans les meilleures conditions parce que quand on enchaîne le sniff test comme ça, il y a un moment où on ne sent plus rien. Voilà. Le soir, je suis allée chez Noz et je suis tombée sur Gaël, un garçon vraiment fabuleux sur son approche de la parfumerie, qui n'est pas du tout pushy chez Jovois non plus, hein. Une sélection différente de chez Jovois, donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir découvrir des marques comme ça. Ils ont des marques en commun évidemment, mais il y a des marques qu'on ne trouve pas chez Noz et d'autres qu'on ne trouve pas chez Jovois. Donc c'est très bien, c'est vraiment deux parfumeries que je vous recommande chaudement si vous faites une virée parisienne de sniff test. Parce que bien évidemment qu'à la Saint-Maritaine ou Galeries Lafayette, vous avez énormément de marques, quasiment toutes les marques. Mais l'expérience, je trouve, n'est pas du tout la même. J'ai pu sentir le nouveau Chasing Sunset de chez Replica, très joli. J'ai pu sentir tous les Maisons Crivelli, Atelier Materi, les Initiaux. Il y a vraiment les Dry Van Noten, il y a vraiment énormément de marques, trop même. Il faudrait que je puisse vraiment y retourner pour ne faire que ça finalement, voilà. Mais je trouve que l'approche et le conseil et la relation avec les vendeurs ne sont pas du tout la même chose que dans des boutiques type Jovois ou Noz. Chez Noz, je suis repartie avec rien le jour même parce que trop de tests, trop d'hésitation, et je suis repartie avec 2 échantillons. Je suis repartie avec l'échantillon de Athénaïs de chez Atelier de Marly qui pour moi finalement a été un pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Et avec Sintra de chez Memo, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai trouvé assez similaire avec le Love Don't Be Shy de chez Kilian. C'est pas la même chose, je trouve même le Sintra peut-être un peu plus beau,
mais l'intention est la même. Fleur d'oranger, guimauve, on est vraiment dans la même vibes que chez Kilian. Donc ce jour-là, je ne suis repartie avec rien. 2 échantillons qui n'ont rien donné. Puis j'y suis retournée le lendemain avec un nez neuf, ou presque neuf. Et là, j'ai craqué pour 3 parfums. Pas ce dont je m'attendais, mais je suis partie sur 3 parfums. Je suis d'abord partie sur Marfa de Memo et ça a été un coup de cœur, mais énorme. Cette marque, elle était disponible au printemps de la Valentine il y a des années, puis ils l'ont supprimée, peut-être parce que ça marchait pas, j'en sais rien. Je ne sais pas s'ils l'ont réintégré aux terrasses du port, j'y vais tout à l'heure, donc je vais regarder. Mais j'ai eu un coup de cœur pour cette marque énorme. Bon, Sintra est très beau, Ilae est très beau, Odéon est très beau, Cap Camara, le nouveau, est très beau. Bref, je sens que ça va déraper sur quelque chose là, voilà. Marfa, donc je ne l'ai pas encore ouvert parce qu'en fait, il m'a fait cadeau la version sac. Donc en fait, je l'ai porté une fois et j'ai utilisé la version sac. Je n'ai pas encore ouvert mon flacon. Oh mon Dieu. Un bouquet de fleurs blanches hyper enrobante et sexy avec au cœur de la tubéreuse. Et vraiment, c'est pas une fleur vers laquelle je vais systématiquement. Mais là, elle est tellement belle, solaire, chic. Elle est sublime, vraiment sublime. Donc on retrouve de l'essence de mandarine, de l'absolu de fleur d'oranger, un accord d'agave, de l'absolu de tubéreuse, de l'essence d'ylang-ylang, de l'essence de santal, de l'essence de cèdre, graines de vanille et musc blanc. Mon Dieu! Mais pourquoi je n'ai pas senti ça avant? Il est magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, j'ai craqué pour Alto Astral de Byredo. Alors, j'aurais pu craquer pour Alto Astral n'importe où à Marseille. Byredo est largement distribué. Mais en fait, je ne l'avais jamais senti. Et je ne l'avais jamais senti comme ça. C'est un parfum qui m'a énormément surpris parce que je ne m'attendais pas à sentir ça chez Byredo. Je le trouve absolument divin. On a, encore une fois, de l'eau de coco. Mais c'est très très différent. Ça n'a rien à voir avec In Love with the Coco. On a un genre de clean scent frais avec de l'eau de coco, un côté un peu boisé. Il est magnifique. Il a une très bonne tenue. Il est magnifique. J'ai aussi pu découvrir tous les absolus parce qu'ils ne les avaient pas, par exemple au printemps des terrasses du port, ils n'avaient pas les absolus. Je me suis rendu compte par exemple que Deep Sea Water, je préfère la version normale à la version absolue. En revanche, Balle d'Afrique blanche, je préfère la version absolue à la version classique. Il y en a un que je n'ai pas senti, c'est le Mojave Ghost. Il faudrait que je le sente en version absolue. Je sais qu'il est en terrasse du port celui-ci par exemple. Et j'ai senti aussi tous les vanille antique, etc. Vanille antique est très très beau. Ce Alto Astral, il est canon, vraiment canon. Je vais beaucoup le porter printemps-été, je le trouve vraiment magnifique. Le dernier, complètement inattendu, c'est Petit Matin de Maison Francis Kurkdjian. Lui aussi, j'aurais pu l'acheter partout ailleurs que chez Noz. Mais je sais pas, j'étais dans d'excellentes dispositions dans cette boutique et j'avais envie de craquer et de repartir avec. J'ai pris la version de 30 ml. C'est un parfum il porte hyper bien son nom. Donc vous avez Petit Matin et Grand Soir. C'est frais, c'est doux, c'est propre. C'est une belle chemise blanche bien repassée ou un beau t-shirt blanc avec un matin tout doux. C'est un peu côté aldéhyde savonneux, mais pas trop. C'est un peu doux. Si vous aimez les clean scents, je préfère celui-ci à 724, que je trouve un peu plus piquant et un peu plus soapy. Je préfère Petit Matin, par exemple. Voilà. Je suis repartie avec plein de sets découvertes chez Noz, mais je vais vous parler juste de ces deux-là, de chez Memo, parce qu'en fait, ce que j'adore chez Noz, c'est qu'il y a toujours des cadeaux contre achat, que ce soit en boutique ou sur le site. Par exemple, en ce moment, si vous achetez un parfum Memo, je crois qu'il faut dépenser 200 €, je ne suis pas sûre, je vous remettrai ça en barre d'infos si je retrouve. Vous avez le choix avec 2 parfums de 5 ml ou 10 ml, je ne sais pas, il faut que je re-regarde, mais vous avez droit à 2 formats en 5 ml. Je trouve ça absolument génial parce qu'on n'est pas sur des échantillons, on est sur un format qui vous permet de découvrir beaucoup plus longtemps une fragrance. Quand vous en avez beaucoup, quelquefois, vous avez envie d'avoir l'odeur sans avoir le gros flacon. Donc un 5 ml, quelquefois, c'est largement suffisant. Odéon, mais vraiment, j'ai adoré Odéon.
Je ne l'ai pas encore reporté, mais je vous ferai une petite revue mémo parce que je sens que ça ne va pas s'arrêter là. Et Cap Camara, qui est une senteur estivale vraiment très très belle. Donc ça, je trouve ça génial chez Noz. Et aussi, quand vous commandez, vous pouvez choisir entre 3 et 6 échantillons de votre choix parmi une liste qui est énorme et qui vous permet de découvrir plein de choses. La plupart des parfums que j'ai découverts et que j'ai achetés récemment, je les avais pris en échantillon sur ma commande Noz où j'avais pris le Musk Therapy de chez Initio. Donc vraiment, je trouve ça absolument génial d'avoir autant d'échantillons de choix. Et aussi, chaque fois que vous commandez dans une marque, vous avez quasiment tout le temps un cadeau contre achat. Ça, je trouve ça topissime, vraiment. Voilà. Mais écoutez, ça a été un gros craquage. Évidemment, je vais vous faire des revues sur ces parfums d'une manière un petit peu dédiée sur Instagram, comme je le fais régulièrement en ce moment, des petits réels parfums, où je vais peut-être, je pensais comparer par exemple le Fugazi avec le Alto Astral, puisque tous les deux contiennent des notes florales, boisées, eau de coco, mais sont très différents. Certainement un top 5 des vanilles. Là, je crois que ça va vraiment s'imposer. Une sélection de parfums d'été. On va parler de ça parce que vraiment, ça mérite vraiment, 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 vraiment le détour. Voilà. Belle journée. À bientôt.